La Société anonyme de la Vesdre, c'est une histoire semblable à celle des autres grandes industries verviétoises, à la différence que celle-ci n'était pas à Verviers, mais sur le territoire d'Andrimont. Fondée en 1880 de la mise en commun de capitaux d'industriels verviétois, l'usine se spécialise dans le peignage et la filature à façon. C'est-à-dire qu'à partir de laine brute fournie par le client, on lui faisait subir toute une série d'opérations pour en faire du filet cru ou teint, prêt au tissage. Le vent en poupe, la société voit la demande sans cesse croître. En 1903, les nouveaux bâtiments rue de Renoux-Pré et chemin des Trois Fontaines, construits sur les plans de Charles Thirion, sont inaugurés. Moins de 10 ans plus tard, l'usine à l'étroit entre ses murs traverse la Vesdre et construit de nouveaux bâtiments à Verviers, rue de Limbourg. Ensuite, s'ouvrent des unités de production à Anderlecht, Moucron et Furnes. L'entreprise à la croissance trop rapide se heurte à la conjoncture délicate de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est alors le déclin inexorable de ses activités. En 1970, la société met la clé sous le paillasson. Mais aujourd'hui, le site connaît une seconde vie grâce à l'investisseur Jean-Paul Bolette, qui inaugura en 2019 l'espace 58. Et maintenant, je vous propose de partir à sa découverte. Bonjour Jean-Paul, donc tu nous invites ici, on a beaucoup de chance de pouvoir déjà sous le soleil découvrir un de tes nombreux grands projets qui est bien sûr l'espace 58 ici à Andrimont dans le Grand Verviers. Alors c'est une réalisation, Cédric, qui me tient particulièrement à cœur. Et alors ça me tient à cœur parce que d'une part, on a pu réaliser quelque chose d'un peu atypique, certainement, mais on a aussi pu préserver un patrimoine et remettre en valeur un patrimoine d'exception. On a vraiment conjugué plusieurs objectifs. Alors pour commencer cette visite de l'usine La Vesdre, qui a été construite en 1880, première construction en 1880, on va commencer par un petit quiz. Accompagne-moi. Ah super, pour une fois je ne suis pas inquiet. Alors voilà Cédric, il nous semble fondamental de retrouver une fierté de terroir. Alors pour avoir la fierté de terroir, c'est important aussi de connaître ce terroir. Donc nous avons mis en photo ici toute une série de bâtiments d'exception qui jalonnent notre arrondissement. Et donc le quiz, je vais te demander de reconnaître ces établissements. Attention, il faut au moins en reconnaître la moitié, sans quoi on ne peut pas aller plus loin. D'accord. Alors voilà. Il y en a quelques-uns. On va commencer par celui-ci, assez facile à reconnaître, je suppose. Bien sûr, l'hôtel de ville de Verviers. Peux-tu nous dire quelque chose sur l'hôtel de ville de Verviers? Alors bien sûr, c'est un bâtiment de style néoclassique. D'ailleurs, on voit au sommet du campanile un soleil, ça fait référence à Louis XIV, le roi soleil, et c'est l'inspiration française avec de chaque côté le même ornement, le même nombre de fenêtres, et donc un style épuré, c'est la fierté de notre ville. Extraordinaire, extraordinaire. Je vois que tu connais bien ton sujet. Je vais peut-être compléter. Je vais compléter à tant soit peu. Donc, on a mis 5 ans pour construire cet établissement. Il a commencé à être construit en 1775. Il est inauguré au mois de mai 1780. Alors, publicité sauvegarde du peuple, qui nous a écrit cela? Pierre David. Pierre David. Le premier bourgmestre belge. Je veux dire, à Verviers, le premier sous la fondation de la Belgique. Exactement. Donc ce bourgmestre assez extraordinaire, et j'en parle ici parce qu'on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. Et donc ce bourgmestre, finalement, sa particularité, c'est d'avoir été bourgmestre sous 3 régimes. Autre particularité, il n'a jamais voulu être payé pour ses prestations. Et il est mort à 60 ans, il va chuter d'une échelle. Il avait une ferme, il chute d'une échelle et il se rompt le cou. Et ça s'appelait donc la ruelle Maguet, là où il habitait. Et ça s'appelle aujourd'hui la rue de Rome. Et c'est donc les jésuites qui sont venus s'installer sur les terrains de Pierre David. Et alors nous avons, c'est un peu la cathédrale de Verviers, qui Oui, prend poste. 1909. Voilà. Un architecte anversois, je crois, ou gantois. Voilà. Eh ben, c'est bien, c'est magnifique. Donc là, il y a une réussite extraordinaire, on ne peut pas dire, tu es incollable sur Verviers. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors on va regarder un peu l'architecture de cette façade. Donc, la particularité de Charles Thirion, il ne fait pas des murs neutres comme cela, sans vie. Il donne du mouvement, il donne de la vie, tant par la couleur des briques que par la forme qui est là. Là, ce sont des fenêtres qui auraient pu être percées, mais qui étaient dans cet état. Et donc, c'est lui qui va vraiment construire tout ceci en 1903, comme indiqué là-haut. Alors évidemment, ce qu'on voit au-dessous, c'est les cornes du bélier, puisque c'est la laine, c'est le bélier, c'est le mouton, c'est la force vive de la ville de Verviers.
partie en noir représentait une ancienne tour. Il y avait une tour qui montait et qui distribuait, comme cela un escalier, qui distribuait tout le long. Et on a voulu la symboliser par un élément ici graphique avec cette couleur noire. On a voulu mettre en avant aussi les différents métiers. C'est pour ça qu'on va retrouver ici, c'est à la fois la musique, mais on a voulu recréer un peu, ou en tout cas symboliser les métiers. Donc ici, on a voulu symboliser les différents métiers. On a le tondeur, ça ce sont les pinces du tondeur. On avait ici, par exemple, dans une usine telle que celle-ci, on retrouvait à la fois tous les métiers, donc le forgeron, les maçons, les menuisiers, on avait tous ces métiers qui étaient réunis ici, puisqu'il fallait faire vivre tout l'outil. Et donc, là, à la fois le marteau, on a le compas évidemment, on va retrouver le ciseau, le burin, l'équerre évidemment, et là, le métier à tisser, mais plus ancien évidemment, qui était utilisé dans les fermes. Avant qu'on ait le rassemblement dans les usines, eh bien, il y avait ce qu'on appelait de la laine à façon. Et donc souvent dans les fermes avoisinantes, les gens l'hiver ne savaient pas travailler dans les champs, etc. Eh bien, pouvaient travailler, soit être cloutier, donc construire et concevoir des clous, soit tisser la laine, c'est ce qu'ils faisaient. Donc ça c'était avant la révolution. Exactement, donc, on continue. Voilà. Un de nos objectifs, c'est de créer un sentiment de terroir, une fierté de terroir. Et je pense qu'il y a notamment des artistes, on a des artistes ici au coin, par exemple, qui sont installés, mais on a cette nécessité à retrouver une fierté de notre terroir qui nous manque furieusement. Je vois à travers tes vidéos et tes mises en avant de Verviers que tu y es extrêmement attentif, et c'est précieux. Et nous avons vraiment et furieusement besoin de retrouver cette fierté de terroir. Aujourd'hui, les gens sont très heureux de dire « Ah, mais j'habite eux », ils sont très fiers d'habiter eux, j'habite Aubel et autres. Mais dire j'habite Verviers, c'est un peu plus difficile. Or, c'est faux. On doit garder cette fierté parce que nous avons une ville qui est extraordinaire et à des tas de points de vue. C'est une ville-village, c'est une petite ville en quelque sorte, mais en même temps avec d'une richesse extraordinaire et notamment au niveau de la richesse architecturale. Ce que nous avons voulu faire ici, c'était de dire mais il n'existe pas de musée de l'immigration. Or, quand nous mettons des couleurs noir et blanc avec des gens de partout et des gens d'hier et d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est la même chose, ce sont les mêmes humains au final. Ceci, c'est un petit clin d'œil en quelque sorte à l'immigration récente pour laquelle il n'y a aucune valorisation et aux gens qui ont travaillé, à tous ces anonymes qui ont fait la richesse de Verviers. C'est un peu un clin d'œil sur toutes ces personnes. Et on continue. C'est ce que nous avons voulu créer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un lieu de mémoire, mais pas seulement. Les lieux de mémoire, s'ils ne sont que lieux de mémoire, ce sont des musées qui sont relativement peu fréquentés. Donc, il y a lieu de trouver une destination contemporaine, donc une fonction du jour, une fonction contemporaine, tout en préservant les éléments historiques. Et on peut conjuguer les deux, et on est vraiment surpris de constater que des jeunes et des moins jeunes, finalement, sont intéressés par leurs histoires, par le passé, et finalement, mais nous venons d'où? Mais c'était quoi notre ville? Et donc ceci, c'est intéressant. Alors quand je dis conserver les traces du passé, donc ceci, c'est composé de 3 salles, et ça pourrait accueillir jusque 2000 personnes. Nous n'avons pas les autorisations pour 2000 personnes, mais ça a la capacité d'accueillir jusque 2000 personnes. Donc c'est finalement un site relativement important dans l'arrondissement de Verviers. Alors si nous regardons ici, c'est une cabine électrique. Nous avons démonté tous les marbres d'une cabine électrique et nous les avons remontés ici justement pour les conserver. Quand on parle de traces du passé, eh bien voilà, nous avons voulu mettre cela en avant, tous ces éléments-là. Et alors, sachant qu'il y a ici des soirées, il y a des jeunes, etc., eh bien, je dirais que ceci n'a jamais été abîmé. Et donc, je pense que ça démontre l'intérêt que peuvent avoir des jeunes et pas nécessairement avoir l'envie de saccager tout ce qui se trouve à leur portée. Voilà. Continuons notre balade. Juste ceci, c'était où donc à l'origine? En face, il y avait toute une cabine électrique. Nous avons démoli cette partie-là et nous avons préservé tous ces éléments pour les remettre en place ici. D'accord. Et ça date donc du XXe siècle? Ah, 1903, ça a été construit en même temps que l'usine puisqu'il fallait une production électrique colossale et il y avait une cabine électrique propre pour le site. Nous sommes ici un peu au cœur de ce que nous avons voulu mettre en avant, en mettant, voilà, on le voit, hein, les femmes et les hommes qui ont fait notre terroir, et surtout, l'histoire continue. Et donc, si on regarde ici, bien évidemment, on va retrouver Morane, mais Grégoire-Joseph Chapuis
Alors Hudson, Fillon, Derue, Biolay, enfin tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont participé à l'émancipation et à la révolution industrielle au cœur de Verviers. De tous les noms qui sont là, il y en a encore un qui est vivant, c'est Henri Renard, ouvrier monteur, et en fait c'est mon beau-père. Et donc j'ai voulu mettre en avant aussi un ouvrier, et par ailleurs qui est encore vivant, donc je trouvais que c'était important. Et comme tu le dis si bien, Jean-Paul, l'histoire continue. En tout cas, un grand merci pour cette visite de cette carte d'identité verviétoise, ces riches personnages, hommes, femmes qui ont fait l'histoire, et toi notamment pour ton investissement, ton amour et pour tout ce que tu apportes à Verviers. Merci.